Bonjour à vous tous. Dans votre actualité générale, tout d'abord, Jean-Noël Barrot s'engouffre dans les méandres de l'affaire Epstein. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé hier soir qu'il allait saisir le procureur de la République après la mise en cause d'un diplomate français. Il est cité dans les documents liés au criminel sexuel américain dévoilés fin janvier par l'administration américaine. Manon Bacour. Oui, Fabrice Edon aurait eu des échanges de services professionnels et personnels sans qu'il y ait pour l'instant de lien avec les crimes sexuels du financier mort en prison en 2019. Toutefois, ce détaché à l'ONU à New York avait été renvoyé en France en 2013 par le Quai d'Orsay après avoir été pris en flagrant délit de consultation de fichiers pédopornographiques par le FBI, des faits pour lesquels il n'aurait jamais été sanctionné. Il aurait même poursuivi sa carrière normalement au ministère de l'Intérieur, à l'UNESCO et à la banque Rothschild. Il occupait jusqu'à hier encore le poste de directeur des affaires internationales chez Engie qui l'a immédiatement suspendu. Une affaire qui fait tache d'huile en France. Jacques Lang, lui aussi mentionné dans les documents, a dû démissionner de ses fonctions de président de l'Institut du monde arabe. À l'étranger, cette fusillade dans une école et ses environs au Canada. 9 personnes ont été tuées dans une région isolée de l'ouest du pays. 7 ont été abattues dans un établissement scolaire, 2 autres dans une résidence. 25 personnes ont également été blessées. Le tireur a été retrouvé mort. On ignore pour l'instant ses motivations. La Croix-Rouge de Pontarlier, en Ukraine, l'une des ambulances de l'association franc-comtoise Ukrad sera transportée dans quelques jours à Kiev, la capitale ukrainienne. Objectif, aider les secours sur place. Le véhicule arrivera le jour du 4e anniversaire du déclenchement de la guerre avec la Russie. Un mot de sport avec les JO de Milan-Cortina. Même si les espoirs étaient encore plus élevés, le clan français a réalisé une bonne journée hier. Avec une médaille de plus, la 3e. Elle est en argent. C'est Éric Perrault qui a pris la 2e place de l'individuel en biathlon. À noter que le Jurassien Fillon-Maillet, lui, termine à la 8e place du classement de l'épreuve du 20 km individuel hier. Lui qui avait été sacré dans la discipline aux Jeux de Pékin en 2022. À suivre en début d'après-midi du biathlon aussi et le 15 km individuel femmes. Et puis un peu plus tard cette semaine, peut-être n'avez-vous rien de prévu pour ce samedi de Saint-Valentin. Nous vous proposons de découvrir le forum Job d'été à Dole, l'occasion de rencontrer une vingtaine d'exposants dans différents secteurs d'activité avant la période estivale. Ça se passe donc ce samedi 14 février de 10h à 12h30, salle Brassens. Sinon, une bonne nouvelle à vous partager enfin, la citadelle de Besançon vient d'annoncer la naissance d'un langur de François, ce petit singe nommé Souki dont l'espèce est gravement menacée. Un nouveau pensionnaire pour le muséum, né en réalité en décembre dernier, c'est la 4e naissance de cette espèce. On en compte notamment dans le monde 2500 dans la nature, notamment en Chine, et 5 seulement en France. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.